Bienvenue dans cette émission La Vie en XXL. Alors aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une personne, d'une jolie ronde, mais pas de Maurice. Non, elle est en vacances à Maurice. Bon, en vacances, je dirais en mission. Et on va la rencontrer. Elle s'appelle Karine, mais avec un K. Karine Fontaine, qui va nous raconter ce qu'elle fait ici à Maurice en mission. On frappe à la porte. J'espère qu'elle est là, elle est en vacances. Est-ce que Karine est là? Hey, quelle surprise! Bonjour Karine. Karine. Voilà, elle est là, Karine, et on va connaître son histoire à présent. Karine donc Fontaine qui nous vient de l'île de la Réunion et pour nous raconter, surtout nous raconter de cette aventure qu'il y aura à Maurice, donc dimanche, mais aussi de sa petite vie à elle. Alors Karine, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Alors Karine, présente-toi à la caméra, présente-toi aux téléspectateurs qui te regardent aujourd'hui. Bonjour Karine, avec un C. Je suis d'abord ravie de vous dire que je suis contente d'être sur l'île Sœur. Nous aussi, on dit l'île Sœur, les cousins, cousines. En tout cas, ici, nation arc-en-ciel, comme Zoti dit. Voilà, donc ça, c'est du créole réunionnais. Donc, je suis Karine Fontaine. J'arrive effectivement tout droit de l'île de la Réunion. Et j'ai la particularité d'être la représentante, en fait, on va dire d'un concours de beauté. On en parlera plus tard. Je suis la présidente en fait d'une association de beauté solidaire qui s'appelle Costume 3 pièces. Parlons donc à présent de toi toute petite, comment tu étais, parce que quand même là tu es une belle et jolie ronde. Alors comment tu étais toute petite? Toute petite, figure-toi qu'on m'appelait Bouboule. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, une petite boule. Et c'est grâce à Bouboule que j'en suis là aujourd'hui. Bien à l'aise dans mes baskets, bien à l'aise dans ma tête. Alors Karine, je ressens cette énergie, je ressens cette positivité, ce sourire surtout quand tu me racontes ton enfance, mais passons maintenant à la phase d'adolescence. Tu sais, c'est un peu difficile, c'est la phase de la rébellion, là où on découvre son corps. Est-ce que à l'âge de l'adolescence, tu étais toujours aussi bouboule? Effectivement, Bouboule petite, Bouboule adolescente. Malheureusement, quand on est adolescente, le ressenti n'est pas le même. Dans l'enfance, on est encore protégé par ses proches, par ses parents. Avec une adolescente, ça se passait différemment. Donc la non-acceptation de son corps qui change, avec les bouleversements, on pourrait dire, hormonaux, etc. Une quête peut-être d'une beauté parfaite, entre guillemets, etc. Mon adolescence ne s'est vraiment pas bien passée et ça, comment je pourrais dire, je me suis réfugiée à ce moment-là dans la nourriture. Et là, pendant cette période, est-ce qu'il y a eu des remarques venant des proches, de la famille, des amis surtout que tu as côtoyés? En tant qu'adolescente, j'ai absolument refusé qu'on me garde ce sobriquet de Bouboule. Parce que ça fait mal quand on t'appelle Bouboule et que tu as envie de te présenter comme une femme en devenir en tout cas. Donc effectivement, ça a été un peu douloureux. À l'école, malheureusement, ce n'est pas l'emplacement idéal pour apprendre la tolérance. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il faut que ça vienne de moi. Si je ne pouvais pas changer la réaction, l'attitude des personnes en face de moi, il fallait que ça vienne de moi, profondément de moi. Et là, je pense que déjà dans l'adolescence, j'avais planté une petite graine. Et Karine, comment tu faisais face justement à ces remarques, à ces critiques? Comment est-ce que tu faisais à cette époque? Il y a eu plusieurs étapes. Sûrement, il y a eu dans un premier temps, je me suis renfermée sur moi-même. Et je pense que ça, c'est un réflexe en fait de survie, on peut dire. Et puis après est venu les questionnements, les interrogations et surtout ce qui m'a sauvée moi, la curiosité. Très jeune, alors il faut dire que moi j'ai grandi en métropole en fait, en France, et déjà là où dans la cité où je vivais à l'époque, il y avait tout un melting pot de personnes venues un petit peu du monde entier. C'est connu ça à Lyon, là où j'habitais. Mais moi j'ai voulu savoir comment ça se passait. J'ai commencé à me poser des questions en fait sur la beauté. Ça a été depuis très longtemps quelque chose qui me touchait. La beauté chez les uns, chez les autres, à l'île de la Réunion, ailleurs. Donc je savais très tôt que j'allais voyager, énormément.
pour découvrir ce que finalement j'appelle moi la beauté universelle. Et ensuite, il y a eu donc cette phase peut-être adolescente, adulte, jeune adulte. Et est-ce qu'il t'est arrivé de penser que tu dois faire un régime? Est-ce que tu as fait des régimes? Oh oui, j'en ai testé adolescente, jeune adulte, adulte confirmé. Je crois que les magazines, les petits trucs et astuces de grand-mère, je pense que j'ai tout essayé. La soupe aux choux, le régime sans viande, sans légumes, sans manger. Enfin bref, rien n'a fonctionné, évidemment, évidemment. Mais je me suis posé la question très tôt. Mais en même temps, j'étais très gourmande, donc c'était compliqué de trouver le juste milieu. Et c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait que j'accepte à chaque étape de ma vie de vivre avec le corps que j'ai. À un moment donné, sur la fin de l'adolescence, le début de mon âge adulte, j'ai réussi à perdre énormément de poids, peut-être 20-30 kilos. Voilà, je me suis mise au sport, j'ai mangé peu, ça a posé d'autres problèmes d'ailleurs. Voilà, j'ai essayé tout plein de bêtises avec les copines adolescentes, les jeunes femmes, etc. Mais je n'étais pas satisfaite de l'image que je voyais. Celle que je renvoyais aux personnes était peut-être fabuleuse, où j'avais beaucoup d'admirateurs. C'est important pour une jeune femme. Mais à l'intérieur de moi, j'étais triste. Et ça ne fonctionnait pas. Ouais. Voilà. Et c'est ce que tu ressentais quand tu avais la taille mannequin et... Exact, parce que finalement, depuis Bouboule, j'ai eu cette taille mannequin, puisque quand j'étais au lycée, donc entre 18 et 20 ans, je faisais peut-être un 36, donc c'était l'idéal. Mais même en faisant un 36, je n'étais pas heureuse. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Voilà. Moi, je pensais que c'était la solution à tout. Être ronde, être grosse, être raillée par les autres, la solution ultime, c'était de perdre du poids pour être comme tout le monde. Alors peut-être qu'entre parenthèses, j'étais comme tout le monde, mais l'intérieur était brisé, cassé, triste. Ça n'allait pas du tout. Et quand on parle de l'acceptation, justement, donc je pense que ça a été difficile, mais à quel moment tu t'es acceptée? Tu t'es dit, oui, mais voilà, je vais m'accepter en tant que moi, je vais accepter mon corps, je vais m'accepter en tant que Karine Fontaine. Très, très tardivement, à 40 ans. Il y a eu toute une traversée du désert, 20 ans, une traversée du désert avant de se dire, ok, j'accepte mon corps. Parce que je suis passée par des phases. Alors quand je me suis rendu compte qu'avec un taille 36, c'était pareil, que je n'acceptais pas mon corps ou cette image. Donc en fait, il y a quelque chose qui se passe. Quand on perd du poids comme ça pour faire plaisir aux autres, parce que c'était pas pour moi, c'était ça le truc. Quand on perd du poids pour le faire plaisir, ça peut être à un compagnon, à un parent, à des membres de la famille, à des amis, ou simplement pour être accepté dans la collectivité, dans le cercle d'amis, etc., on perd du poids. Mais si on ne le fait pas pour soi, ça ne fonctionne pas. Et à 40 ans, tu verras plus tard qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Être sur des motivations oblatives, faire plaisir donc aux autres et être sur des motivations hédonistes, ça change la vie. Ça te change la vision de la vie. Mais avant d'en arriver aux 40 ans, il s'est passé quelque chose qui a été le point de l'aventure costume 3 pièces. Et ça a été des voyages à travers le monde, des voyages en Inde. J'ai habité en Inde, je suis restée en Inde parce que j'étais à la recherche de mes racines. Je suis allée en Afrique, en Asie, en Malaisie, en Thaïlande, en métropole, dans des pays européens, Autriche, etc., Allemagne. Tout ça en définitive pour revenir à l'île de la Réunion et trouver la définition ultime de la beauté universelle. Waouh! Non, mais il faut dire que un livre ne suffirait pas, Karine. Alors, je raconte très bien cette histoire dans une conférence qui s'appelle « Tiens-toi bien, 90, 60, 90, les mensurations idéales ». Waouh! Oui. Donc, les mensurations idéales, c'est 90, 60, 90, d'accord. Soi-disant, 3 petits points. Et quel était ce point culminant?
Un jour, donc, j'habitais à Pondichéry, près de Tutipakam. Voilà, c'est le village des moustiques. Et j'ai rencontré une lépreuse. Voilà. Et dans les yeux de cette lépreuse, j'ai lu quelque chose qui m'a vraiment touchée et je me suis dit, la beauté, c'est ça. La beauté, c'est pas le physique. La beauté, elle est au-delà de la chair, de l'enveloppe charnelle. La beauté, c'est vraiment autre chose. Quelque chose que je n'aurais jamais pensé. Moi, je me suis toujours attachée. J'ai travaillé dans le milieu bancaire, je travaillais dans le milieu des assurances, j'ai été commerciale, etc. Donc, l'apparence physique, c'était hyper important pour moi. Et là, en voyant cette lépreuse, je me suis dit, mais la beauté est ailleurs. Je me suis trompée. Ça fait 2 décennies que je suis à la recherche de quelque chose qui ne peut pas exister. La beauté, c'est pas ça. Et là, j'ai compris. Ça a été ça le déclic, en fait. Et quand je suis rentrée à l'île de la Réunion, j'ai vu les choses complètement différemment. Voilà. Et ça a commencé. Je ne savais pas que ça allait devenir costume 3 pièces. Mais en tout cas, c'est comme ça que la graine a été plantée en Inde. Ben, Karine, là, je vois que en relatant tout ça, on ramène des souvenirs et ça fait un peu chaud au cœur. Je vois qu'il y a beaucoup d'émotions Oui. et surtout quand on parle d'acceptation. Oui, effectivement, parce que ça ramène à quelques années en arrière. Aujourd'hui, ils ne sont plus douloureux. C'est que ce moment précis de l'acceptation de soi, donc la self-acceptance, c'est quelque chose de très important au sein de l'association Costume 3 pièces. C'est ce que j'apprends aux femmes en priorité. Vivre avec son corps au moment présent. Voilà, ça c'est important. Ne plus être dans le passé. Parce qu'on souffre. Quand présentement on est dans le passé, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Se projeter trop dans le futur, c'est créer des angoisses. Mais profiter de hic et nunc, ici et maintenant, ça c'est une chose extraordinaire. Quand je pense que j'ai eu un corps où j'ai eu taille 36, c'était fabuleux quelque part. Aujourd'hui, je fais plus un taille 48 et c'est toujours aussi fabuleux. C'est ça que j'ai envie d'apprendre à toutes les dames, à toutes les femmes de la planète, de Maurice aussi, bien sûr. Pourquoi? Parce que on change. On change avec la vie. On est prépubère, on est adolescente, on est femme. On peut avoir des enfants. Le corps peut changer par rapport à la maladie. Le corps peut changer, comme moi ça a été le cas, parce que j'ai une rupture amoureuse. Et donc là, prendre 30 kilos sur très peu de temps. D'autres personnes, ça va être, j'ai eu, je ne sais pas, des violences, voilà, par un conjoint ou autre, et là je peux perdre du poids ou en prendre. Moi, ma défense a toujours été, je me protège, je m'enveloppe. Ça a été ça, le refuge de la nourriture. Et depuis que j'accepte de me regarder, d'ailleurs ça, le travail dans le miroir, ça aussi c'est quelque chose de très important, d'apprendre à se regarder, parce que je pense qu'on ne se regarde pas. On ne se regarde pas avec bienveillance, on ne se regarde pas avec authenticité. Voilà. D'accord. Je suis plongée dans cette histoire passionnante. Mais Karine, avant d'arriver sur Costume 3 pièces, il y a eu tellement aussi d'aventures avant. Oh là. Et une des fabuleuses aventures, ça a été la première dauphine. Je te laisse annoncer. Oui, j'ai été effectivement première dauphine de Miss Ronde Réunion en 2012. Donc voilà, l'équivalent de Miss Big Beauty Mauritius autrefois. Ça a été mon challenge. Je te rappelle tout à l'heure, je te disais à 40 ans, je me suis lancé un challenge grâce à une amie, Shirley Edmé, pour ne pas la citer, et qui me disait, écoute, tu te rends compte que moi, à cette époque, je venais donc d'avoir 40 ans. Oh mon Dieu, ça veut dire que tout le monde va savoir quel âge j'ai aujourd'hui. Et donc, à 40 ans, on me lance ce challenge, en fait, de participer à un concours de Miss. Et je me dis, ben voilà, moi-même, la première, j'ai des préjugés dans ma tête. Je me dis, un concours de Miss, il faut être svelte, il faut avoir un corps en V et pas en B. Voilà. Donc, c'est pas pour moi. Et à cette époque, en fait, ça faisait déjà 2 ou 3 ans que je n'étais pas allée à la plage parce que je ne supportais pas qu'on puisse me regarder. Je ne supportais pas moi-même de me regarder. Je me suis dit, je vais être la seule baleine sur la plage et tout le monde va se moquer de moi. Toujours voilà, l'enfance est toujours là quelque part quand on n'a pas réglé les problèmes, voilà. Et donc je me suis dit, ok, banco, j'y vais. Et là, ça a été une révélation pour moi. Voilà.
Et raconte-nous, approfondis un petit peu sur ce concours, comment est-ce que tu l'as vécu et quelle était aussi ta réaction, parce que quand même, tu étais une personne qui n'arrivait pas à s'accepter Ouais. et d'un seul coup propulsée au devant de la scène en tant que première dauphine de Miss Ronde. Alors, l'un des premiers secrets, en fait, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de tergiverser. Il faut arrêter de tirer des plans sur la comète et de dire je vais faire ça, je vais essayer. Je vais essayer, il n'y a rien de pire, en fait. Parce que quand on essaye, on ne fait pas. Par contre, si on est dans l'action, action, réaction, et on dit je le fais. Tu vois un peu l'énergie, comment elle change. Je vais essayer, je le fais. C'est ça, le secret, l'un des premiers secrets. Donc j'ai fait simplement, je me suis lancée, je me suis jetée à l'eau comme on dit. Et je me suis lancé des challenges, je me suis lancé des défis. C'est ce que je fais continuellement. J'avance, je me projette pas trop vers le futur ou l'avenir, mais je vis pleinement le moment présent. Donc, j'ai confiance en moi. Alors, c'est vrai que ça peut paraître paradoxal parce qu'on manque de confiance en soi, donc on ne fait pas les choses. Mais si tous les jours, on persévère, aujourd'hui, une marche, demain, 10 marches, etc., on s'aperçoit que même si on regarde en arrière, waouh, la première marche a été compliquée pour moi, je le dis la vérité, parce que je me suis dit, je me retrouve entourée de jeunes femmes, que je les trouvais magnifiques et je me suis même posé la question, mais qu'est-ce que je fais là? Ça ne s'est pas fait pour moi. Et là où ça a changé, en fait, c'est quand j'ai arrêté de me poser la question ou de me comparer aux autres. Où je me suis dit, je suis là pour moi. Karine, tu es là pour toi, donc vas-y, fonce, fais les choses. Et si tu veux, ce n'était pas gagner le concours qui m'intéressait, c'était de cheminer. Le cheminement, c'est très important. Petit pas après petit pas. C'est ça. Le secret, c'est là. C'est de faire les choses, de ne pas essayer et de cheminer. Et chaque embûche sur laquelle on peut tomber, c'est de se surpasser. Peu importe, parce qu'on n'a pas la solution en avant, et encore heureux, mais trouver la solution quand ça se présente, tout simplement, et de faire les choses avec sérénité. Alors, je t'avoue, ça a été compliqué pour moi, cette élection, parce que tu te mets à nu. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu te mets à nu, tu es obligé de te faire violence. Et ça, se faire violence, c'est encore un autre secret que j'ai appris, ne pas se faire violence, mais être bienveillant avec soi-même et confiant. D'accord. Et est-ce que ça s'est enchaîné après ce concours comme ça? Oui, complètement, directement. Là, d'un coup, d'un seul, les idées étaient claires. Avec tout ce cheminement que j'avais fait auparavant, l'Inde, l'Afrique, etc., le concours, je me suis dit, il manque quelque chose, comme un pont pour être encore bien. Toujours cette truc, je fais les choses, mais c'est pas suffisant, ou etc. Et là, je me suis dit, le pont, c'est quoi? C'est que quand j'ai été donc première dauphine, les gens sont venus vers moi, beaucoup de dames, et la surprise, c'était que les dames en face n'étaient pas rondes. J'étais la première surprise. Je pensais que les femmes allaient venir m'interroger, etc. Non, pas du tout. J'ai eu toutes sortes de dames, des jeunes, des femmes plus matures, etc. et qui m'ont dit « c'est super, tu l'as fait, comment tu as fait ?» Et là, il a fallu que je commence à expliquer aux gens. C'est de là que ça vient. Et je me suis aperçue qu'il n'y a pas que les rondes qui peuvent souffrir d'être grosses, etc. J'ai rencontré des dames qui, elles, souffraient parce qu'elles étaient maigres. D'autres parce que le corps avait changé. J'étais passée de très ronde à très mince. Je pense notamment à une amie, Nadine, que je cite, qui a perdu, je pense, une trentaine de kilos, mais qui ne se reconnaissait pas, qui n'était pas à l'aise avec ce nouveau corps. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Encore une fois, c'est apprendre à vivre avec le corps qu'on a au moment présent. Waouh. Et quand je dis que ça a enchaîné, il y a eu des choses qui sont arrivées. C'est là qu'a débuté Costume 3 pièces. Comment ça s'est passé? Alors je me suis dit que moi, nouvelle quarantenaire, j'avais envie que d'autres femmes vivent une aventure identique, mais travailler en amont par contre sur la confiance en soi. Parce que souvent on ne fait pas les choses, on ne se lance pas parce qu'on manque de confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est quoi? Si demain tu as envie de manger des carottes, il faut commencer par les planter, arroser, voir grandir, entretenir la terre, etc. La confiance en soi, c'est pareil. Moi, on me dit, oh Karine, toi, tu as la confiance en soi, tu es née avec. Non, pas du tout. La confiance en soi, ça peut se perdre.
Ok, peut-être que le capital qu'on a à la base est un petit peu différent, mais récemment, j'ai perdu toute confiance en moi suite suite au décès de mon papa. Et donc tout ça, ça se travaille. Voilà. Et j'ai voulu que des dames, toutes ces dames qui venaient à moi, puissent s'aimer, apprendre à s'aimer. Parce qu'il faut beaucoup s'aimer pour avoir confiance en soi et ainsi de suite. Donc, et par la suite, petit à petit, m'est venue l'idée d'un concours de beauté solidaire. Alors, avant d'arriver sur donc ce concours de beauté sur l'île de la Réunion, avant tout, Costume 3 pièces, c'est Oui. une association. Costume 3 pièces, c'est une association, comme on dit chez nous, loi 1901, voilà. Une association qui s'adresse aux femmes de toute morphologie, voilà. Donc il n'y a pas de taille, tu peux faire un taille 32, un taille 52, tu viens dans l'association. Et le principe, en fait, c'est d'acquérir cette confiance en soi, mais petit à petit, sans violence. En étant persévérant, il faut de l'endurance, il faut des exercices, des ateliers. Donc c'est ce que je fais, des ateliers de confiance en soi, apprendre la morphologie pour savoir se mettre en valeur, peu importe ton corps, qu'il soit en V, qu'il soit en H, qu'il soit parfait, le corps en 8, etc. Apprendre à se maquiller, à se coiffer, à prendre soin de soi et même quelque part à travailler la partie féminine, mais aussi la partie masculine. Très important. Waouh! Et pourquoi Costume 3 pièces? Alors, costume 3 pièces a plusieurs significations. Donc, c'est du coaching, de la mode, de la photographie. Mais, petit clin d'œil, c'est aussi le costume 3 pièces de la femme. Est-ce que tu connais qu'est-ce que le costume 3 pièces de la femme? Ah ben non. Question piège. Question piège, question piège. Alors, le costume 3 pièces de la femme, c'est le soutien-gorge, le porte-jartel et les bas. Waouh! Pourquoi Ça fait très sexy. Très sexy chocolate. On s'amuse énormément. Alors, une fois que les dames ont appris la base, je leur propose de défiler. Voilà, de passer un cap supérieur. Tu sais, c'est important, une fois qu'on commence à se regarder, que tu puisses être à l'aise avec le regard des autres. Ça, c'est important. Donc ça, c'est encore une autre étape. Dans cette association, je pense qu'on fait le deuil aussi de certains... On fait le deuil de certaines choses du passé. Voilà, pour mieux... Et Costume 3 pièces avance à grands pas pour arriver à... First Sweet Lady. Voilà. Alors on me dit qu'est-ce que c'est que la beauté solidaire? La beauté solidaire, si je pouvais donner une définition, c'est un peu comme la beauté universelle. C'est que dans notre société aujourd'hui, c'est important d'avoir un visage parfait. Le visage parfait n'existe pas. D'accord? On a toujours une oreille plus haute que l'autre, la mâchoire, les yeux, un œil plus petit, plus rétréci, etc. Donc la beauté solidaire, c'est cette beauté qu'on accepte avec tolérance. Et c'est aussi y inclure la beauté du cœur. Voilà, ne pas s'arrêter à la beauté physique. Si je dis tu achètes un livre parce que la jaquette te plaît, mais peut-être que l'histoire elle est nulle à l'intérieur. Tu peux acheter un livre avec une jaquette commune, on va dire, avec une histoire extraordinaire à l'intérieur. Donc, c'est donner sa chance à chacune. Et on me dit alors, tu prends des moches dans ton concours? C'est ça. Il faut changer la mentalité des gens et arrêter de dire, voilà. Moi, ce que j'avais envie, en tout cas, à travers First Sweet Lady, c'était un petit peu casser les critères ancestraux des concours de beauté et d'ouvrir. Voilà, donc venir comme vous êtes. Quand je lance l'appel à candidature, je dis venez comme vous êtes. Vous êtes célibataire, marié, divorcé, veuve. Vous êtes femme mature, jeune femme en fleurs, comme on dit. Venez avec ou sans talons, avec ou sans tatouage, avec ou sans piercing. Venez comme vous êtes. Ce qui est important dans la vie, c'est de ne pas se travestir et de ne pas accepter que les autres vous dictent comment vous devez être. Et t'as combien d'années de First Sweet Lady à l'île de la Réunion? Là, j'attaque la sixième élection. Ça a commencé avec l'égérie, une égérie tout simplement, en 2013. En 2014, j'ai ouvert l'élection à proprement parler, donc
uniquement aux adhérentes de Costume 3 pièces, puisque c'est mon association qui porte ce concours de beauté atypique. Et on me l'a un petit peu reproché en disant nous aussi, on veut faire partie de l'aventure. Et donc, dès 2015, j'ai ouvert donc, à toutes les Réunionnaises, jusqu'à présent, 2018. Et donc là, je vais élire au mois de novembre la 6e First Sweet Lady Réunion. Oh là là! Et tu as une bonne nouvelle pour nous. Complètement. Le scoop pour toi, Karine. Vas-y, je te laisse dire. Alors, tout comme on me disait, on veut participer à l'île de la Réunion, j'ai une admiration, j'aime ton pays. C'est une île magnifique. À chaque fois que je viens à l'île Maurice, j'ai le cœur qui palpite, je me sens tellement bien ici. Si je pouvais même venir m'installer, je le ferais, mais j'ai des obligations et donc je reste sur l'île. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut prendre l'avion facilement. Du coup, Karine, il va y avoir la première édition de First Sweet Lady Mauritius et ça se passe ce dimanche. Eh ben, est-ce que tu as eu l'idée justement d'emmener First Sweet Lady ici à l'île Maurice? En 2012, j'ai voulu donc faire un concours de beauté atypique, donc un concours de beauté non pas haute couture mais sous toutes les coutures. Voilà. Okay. Le concours fait sur mesure pour vous, comme je dis. Et j'ai trouvé que c'était dommage. J'ai beaucoup bourlingué dans le monde. Et, je pense que c'est bien de partager. Le partage fait aussi partie des valeurs de mon association. Et voilà, j'ai voulu faire connaître le concours sur l'île Maurice, tout simplement. Et qui m'a aidé, un jeune homme extraordinaire que j'ai découvert moi à travers les réseaux sociaux. Il s'appelle Donovic Antoinette parce qu'il a une ouverture d'esprit, une vision de la vie qui correspond à la mienne. Et je lui ai proposé d'être mon délégué donc pour First Sweet Lady Mauritius. D'accord. Il n'a pas 16 ans actuellement. Il en a 26. Parce que lui, il m'a devancé. Ça fait déjà 10 ans qu'il est président, fondateur de son concours de beauté. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Tu es là depuis quand? Comment est-ce que vous faites donc pour l'organisation? Vous avez combien de filles à présent? D'accord. Alors, sur l'île de la Réunion, moi, il y a le comité principal que je gère, donc First Sweet Lady, et puis il y a les 4 coins de l'île. Voilà. Il y a des élections régionales et qui amènent en fait à la grande finale là en novembre. Sur l'île Maurice, on démarre. On a fait simple, on a fait court, et là, il va y avoir une dizaine de dames qui concourent en fait pour First Sweet Lady Mauritius, et tout ça orchestré de main de maître par Donovic Antoinette. Alors, les femmes qui se sont inscrites, les filles et les femmes qui se sont inscrites, elles sont mariées, elles sont célibataires, elles sont rondes, elles sont minces. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Sur ce concours, en fait, c'est la beauté. La beauté parfaite à mes yeux. Moi, je suis une femme parfaite parce que je suis unique. Personne ne me ressemble. Je n'ai pas de jumelles, pas de triplés. Donc, je pars du principe que je suis parfaite. Donc, l'élection, c'est on se présente avec n'importe quelle morphologie. C'est ça le concept. Et là, sur Maurice, bon, je suis de loin parce que j'ai envie d'avoir des surprises. Je n'interfère pas dans mes délégations. Je ne fais pas d'ingérence. Là, sur l'île Maurice, j'ai vu un casting extraordinaire avec de jeunes dames, des dames plus matures. Voilà, certaines sont mariées, certaines sont célibataires. J'ai vu que certaines dames avaient des enfants aussi. Voilà, donc c'est vraiment le concept. On vient comme on est. D'accord. Je crois qu'elles sont 9 et elles viennent de toute l'île Maurice. Je n'ai pas retenu les villes, j'ai retenu Flac, peut-être même Rivière-du-Rempart, Port-Louis, Grand-B. Bon, c'est un peu compliqué pour moi de retenir les villes. Et comment ça va se passer dimanche ça commence à quelle heure? Voilà, donc dimanche, ça va se passer à Rivière-du-Rempart. Donc ça, c'est le nord-est, peut-être, voilà, de l'île Maurice. Exactement. Voilà, d'accord, ok. Sous la houlette de Donovic. Donc moi, je suis venue pour le soutenir avec mes délégués de l'île de la Réunion, au moins 2 délégués, Céline Parmentier du Sud, Anne-Muriel Narasami Virama, qui a une particularité, c'est qu'elle a été ma Miss First Sweet Lady Réunion en 2016 et maintenant elle a une délégation sous sa coupe. Donc elle est venue, elles sont venues aussi avec des titrés, là, certaines de leurs titrés. On va venir soutenir Donovic. C'est normal de se déplacer, voilà, pour lui faire honneur. L'élection se passe donc à midi.
Voilà, c'est un format qui est un peu original, mais c'est qu'on doit reprendre l'avion le jour même. Ah, je vois. Voilà, la délégation réunionnaise doit rentrer dimanche. D'accord. Voilà. Mais Maurice, je suis très surprise de l'engouement et de l'aide aussi qu'on a autour de nous sur cet événement. Et pour terminer notre émission, Miss Karine, tu as un petit message à passer aux Mauriciennes et qui te regardent aujourd'hui, et rondes, moins rondes, minces, enfin les femmes mauriciennes. Oui. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est vivez dans le présent avec prestige, tout simplement. Et bien voilà, nous sommes à la fin de notre émission La Vie de lire en XXL. Aujourd'hui, j'ai eu l'immense plaisir d'entrer dans une histoire, de faire partie justement de cette histoire de Karine, pas moi, c'est Karine Fontaine, la présidente de Costume 3 pièces, mais aussi de First Sweet Lady, donc concours de beauté d'ailleurs qui pour ce dimanche, je passe l'appel, donc ce dimanche au centre de jeunesse de Rivière-du-Rempart, Côte Pouena, l'élection finale de First Sweet Lady Mauritius. D'ailleurs, ce concours diffère sur l'île de la Réunion et à présent, à Maurice, nous aurons aussi notre First Sweet Lady Mauritius, peu importe les tailles, morphologie, la couleur, les tatouages, les cheveux, talons, sans talons, donc indistinctement, vous êtes capable d'être dedans. Ben voilà, moi pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission, La Visolie en XXL. Bye bye.